Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous retrouver sur plusieurs vidéos dans ce cadre magnifique parce que je me trouve très chanceuse, donc autant en profiter d'avoir un beau cadre parce que d'habitude chez moi c'est pas terrible. Donc voilà, j'en profite d'avoir cette nature autour de moi qui est juste splendide avec un soleil merveilleux qui est là avec un beau ciel bleu. Donc voilà, donc je vous retrouve, on va parler aujourd'hui des outils qui sont possibles pour suivre un cycle féminin avec la symptothermie. Donc on va continuer. Si vous voulez voir mes anciennes vidéos sur la symptothermie, n'hésitez pas parce que sinon vous allez peut-être rien comprendre. Voilà, mais c'est une contraception et une aide à la conception. Donc il existe des formations pour mieux comprendre cette méthode. Donc par exemple il y a celle de Prisca du Cœur Joli, donc j'essaierai de vous le marquer ici, peut-être de vous le mettre en barre d'infos pour aller directement voir les liens. Donc c'est une journaliste qui est conseillère en symptothermie et elle est auteure de plusieurs ouvrages, donc la symptothermie complète. Je vous mettrai à télécharger ce lien parce que c'est gratuit et vous pouvez le lire entièrement. Et Sympto Basique. Il y a également Fabienne Godin, alors je suis désolée si je prononce mal, hein. Bon je ne sais pas si elle passera par là, je ne pense pas, mais voilà, je ne sais plus comment ça se prononce, je vous l'écrirai également en bas. Donc c'est une conseillère en symptothermie et une formatrice en symptothermie. Elle est également naturopathe et praticienne en hypnose. Je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez plus d'infos. Contactez une conseillère, par exemple Eugénie Tabi, donc je vous mettrai le lien ici, où il y a des formations, des suivis, on peut poser des questions, enfin c'est assez complet, donc si vous avez envie, n'hésitez pas à aller sur ce site-là. Il y a également pour se documenter des livres, donc il y a Naturel et Fiable, le manuel, Cycle féminin et contraception naturelle de Audrey Guillemot. Je vous mettrai ici les images si ce n'est pas déjà fait. Il y a aussi Marre de souffrir pour ma contraception, le manifeste féministe pour une contraception pleinement épanouissante de Sabrina Debusca. Je suis vraiment désolée si j'écorche les noms. Il y a le guide de la contraception naturelle, donc spécial débutant volume 1, les règles de la méthode symptothermique, donc par Audrey Guillemot. Et il y a aussi le volume 2, donc toujours Audrey Guillemot, le cycle complexe comprendre pour bien analyser. Donc ça c'est plusieurs outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer quand vous débutez, quand vous connaissez pas ou quand vous connaissez un peu mais vous voulez avoir un peu plus de renseignements. Et je vais vous parler aussi un petit peu des signes de la symptothermie pour aller un tout petit peu plus en détail. Il vous faut observer votre cycle plus prendre votre température basale pour faire des courbes. Cela vous aidera dans la compréhension de vos cycles. C'est ce qu'on a évoqué dans les autres vidéos. Donc vous pourrez trouver par exemple un thermomètre digital flexible pour faire cette courbe. Donc c'est sur Bivea que vous trouverez. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est un prix vraiment abordable. Il est à 15,30 € si c'est toujours le cas. Donc vous pouvez commencer tout de suite le commander et commencer tout de suite avec ce thermomètre qui est en fait finalement accessible mais utile et il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus. Parce que à l'inverse, en fait, un thermomètre qu'on achèterait n'importe lequel, c'est qu'il n'est pas assez précis. Nous, pour être précis, il faut 2 chiffres après la virgule. Là, en général, quand on achète des thermomètres dans une pharmacie ou autre, on n'a que un chiffre, on a, je sais pas moi, 37,2. Voilà, bon là on va avoir nous 35,36 quoi. Enfin voilà. Et en fait il faut cette précision pour vraiment faire nos cycles. Parce qu'en fait on n'évolue pas non plus sur des dixièmes. Moi souvent j'évolue entre 35... on va dire 35, mais normalement c'est un peu plus, 35 et puis maximum moins de 37, 36 et quelques. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il faut être assez précis pour pouvoir faire une courbe assez parlante. Donc comment la prendre? La prendre le matin au réveil, dès que tu ouvres les yeux avant de sortir du lit, à la même heure environ. On parle de 2 heures avant, après, mais ce qui est vraiment le plus parlant, surtout quand on débute, c'est vraiment de faire la même heure. On met son réveil tous les matins à la même heure. Moi par exemple il se met à 6h30 et tous les matins à 6h30, que je me lève ou que je me lève pas, il sonne. Je prends ma température avant de poser le pied par terre.
avant de faire quoi que ce soit, avant de m'agiter, avant de bouger, parce que tout simplement ça active notre corps, et donc la température peut augmenter, peut varier et peut ne pas être vraiment la bonne, et donc elle n'est pas très significative sur le reste du cycle si vous faites jamais la même chose. Donc il faut vraiment faire comme ça. Il faut vraiment faire comme ça. Bien sûr, vous pouvez être plus flexible, mais si vous voulez avoir des résultats plus précis et utiliser que cette contraception, je vous conseille de faire comme ça. Donc durant cette justement période d'apprentissage où là vous commencez à prendre vos températures que vous n'avez jamais fait, il faut essayer de pas louper les prises de température. Donc quand vous commencez, vous essayez d'avoir des jours où voilà, c'est vraiment possible pour vous de prendre votre température. C'est bien aussi d'avoir un minimum de 4-5 heures de sommeil avant de prendre sa température, pour avoir vraiment la température du corps qui a baissé et être sur une température basale du matin. En fonction de votre vie, essayez. Voilà, c'est pas toujours évident, mais moi je suis intermittente du spectacle, donc je travaille parfois la nuit et j'ai quand même réussi. Voilà, donc il y a des matins où j'ai pas pu prendre ma température, mais c'est vrai que j'ai pris peut-être plus de temps que certains à voir les résultats et comprendre vraiment comment je fonctionnais, mais j'ai pu réussir. Donc vous pouvez réussir même si vous travaillez de nuit par exemple. Après, donc la température doit être soit buccale, donc moi c'est ce que je fais, soit elle peut se prendre vaginale ou rectale. Donc c'est un peu plus stable au niveau vaginal, rectal, enfin surtout rectal, mais enfin je pense que les deux c'est à peu près pareil, plus que buccale. Mais moi je trouvais ça vraiment plus pratique buccale. Voilà, vous vous doutez, je pense que c'est vraiment plus embêtant. Voilà, bon ça c'est vraiment un choix de chacun. Moi je préférais buccale, mais c'est toujours un petit peu moins précis que vaginal ou rectal. Après, il faut quoi d'autre à part un thermomètre, donc prendre la température. Il faut nos yeux pour observer, pour regarder en fait nos glaires, si on est plutôt au niveau du vagin sec, humide, mouillé, au niveau de nos pertes, tout ça, il faut s'observer. Donc on a besoin d'un thermomètre, de nos yeux, on a besoin de quoi d'autre ? On va dire d'écouter nos émotions, notre état émotionnel. Parce que c'est vrai que ça nous indique un petit peu, moi je sais que c'est mon chéri qui m'a fait beaucoup remarquer mes états émotionnels qui variaient au niveau du cycle, et maintenant qu'il me le dit, je l'ai observé et j'ai trouvé que c'était chouette parce que c'est même lui qui avait observé ça. Donc donc ça nous indique un peu où est-ce qu'on en est dans le cycle, donc ça peut vraiment nous aider dans notre contraception. Et nos doigts, on peut utiliser nos doigts. Pourquoi faire ? Si on veut compléter ce processus, en fait, avec l'autopalpation du col de l'utérus et comprendre ce qui se passe à l'intérieur, à quel moment. Il faut savoir que lorsque le col est bas, fermé, dur et accessible en fait dans le vagin, en général, c'est un signe d'infertilité. Mais il faut se connaître et il faut le faire sur plusieurs cycles pour que vous puissiez bien entendu comparer à quel moment. Et puis vous le faites au début beaucoup, puis après vous n'allez pas mettre tout le temps le doigt pour savoir. Vous le faites sous la douche et puis au bout d'un moment vous n'aurez plus besoin de le faire souvent. Vous saurez à peu près où vous en êtes de toute façon avec tous les autres signes. Quand le col est loin, retiré dans le fond du vagin et assez mou, difficile à palper, c'est en général signe qu'on est très fertile. Et comment faire ? Tout simplement, il faut introduire 2 doigts dans le vagin, les écarter et pincer l'ouverture du col vers le bas. Mais je vous avoue que moi, je ne l'ai pas trop fait parce que souvent, on parle avec la symptothermie d'un double contrôle. Mais moi, j'ai utilisé la température, les glaires cervicales et j'ai même utilisé les émotions pour essayer de savoir où est-ce que j'en étais. Enfin, j'ai essayé plusieurs choses, mais en tout cas, les 2 réels résultats que j'ai eus, c'est grâce à la température et à mes glaires. J'ai pas trop fait avec le col de l'utérus, mais c'est quelque chose qu'on peut faire, donc je vous l'indique. Et moi, je vais essayer justement de commencer à observer tout ça pour avoir toutes les palettes de comment me comprendre et être encore plus sûre et certaine de où j'en suis. Mais voilà, c'est vrai que je suis pas la plus à même à vous en parler puisque je ne l'ai pas forcément fait et je me connais pas parfaitement au niveau de ça. Enfin, pour pouvoir suivre en fait tout ça, bien sûr vous pouvez faire vos courbes vous-même, mais il existe des applications gratuites qui font certainement l'affaire. J'y ai jeté un coup d'œil, mais ayant un autre thermomètre que je vais vous parler juste après, j'ai pas du tout eu l'utilité en fait d'utiliser ces applications parce que c'était moi très complet ce que j'avais. Je vais vous en parler vraiment juste après. Mais j'ai fait un petit peu mes recherches pour pouvoir vous indiquer et puis que vous puissiez vous-même rechercher ces applications sur vos téléphones. Donc il y a par exemple Fertilité Sympto Plus.
je trouve qu'elle avait l'air plutôt pas mal. Pareil pour suivi des règles, ovulation et grossesse. Je trouve que c'est les deux que j'ai trouvé meilleures. Après, celle qui était pas mal, c'est méthode symptothermique. Et enfin, j'ai trouvé Clou. Donc je crois qu'elle est assez connue celle-ci, mais moi je l'ai trouvée assez bof parce qu'il demande tout de suite en fait quand on va sur l'application une estimation des jours du nombre de nos cycles. Donc moi je trouve ça bof pour un débutant, quelqu'un qui connaît pas du tout ses cycles, quelqu'un qui sait pas du tout combien de temps durent ses cycles, bah à faire une estimation, parfois on sait pas du tout, hein. Parfois on sait pas si nos cycles durent 28, 30, 35, on sait pas en fait. Donc c'est assez compliqué de commencer avec ça. Mais bon, voilà, il existe aussi Clou. Donc moi c'est les 4 que j'ai répertoriés et que j'avais envie de vous parler. Mais moi vraiment les 2, celles que je trouve le mieux, c'est Fertilité Sympto Plus et Suivi des règles, ovulation et grossesse. Et là, il vous demande un panel de choses assez importantes qui vous permet de contrôler et de savoir un peu où vous en êtes dans vos cycles et de vous écouter, de vous comprendre et de vous observer. Et ce qui fait que grâce à ça, vous allez pouvoir être quasiment sûr de où vous en êtes dans vos cycles et tout simplement soit être une aide à la conception si vous avez envie d'une grossesse prochainement, ou alors savoir vos périodes de fertilité pour pouvoir justement éviter ce moment-là pour ne pas avoir de grossesse si c'est pas désiré tout de suite. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler de ce que moi j'utilise. J'utilise le Lady Comp Baby. Alors, je vais vous mettre un peu le tableau parce qu'il y a 3 qui existent et moi j'ai pris le plus cher, qui est avec donc 2 piles rechargeables, un câble USB, une pochette de voyage. En fait, ce Lady Comp, il coûte très très cher, il coûte 545 €. Si ça n'a pas bougé comme prix, c'était ça. Et donc ça coûte très cher, donc je peux bien comprendre que d'une, c'est un investissement. Moi, c'est ce que je l'ai pas acheté tout de suite et c'était un véritable investissement. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté au départ un autre thermomètre qui pourra faire très bien l'affaire. C'est juste que sur ce thermomètre, il y a pas mal d'options. On peut écrire des notes, on peut avoir les courbes, elles sont déjà faites, on peut même les mettre sur notre ordinateur, répertorier tout ça. Il y a donc on prend notre température au niveau buccal, on peut mettre à sonner le matin pour se réveiller. Il y a les couleurs de fertilité, infertilité, si on est enceinte, si on n'est pas enceinte, si on a une probabilité d'être enceinte. Bon après il y a si c'est un garçon ou une fille, moi ça j'y crois pas du tout, mais en tout cas on peut essayer de voir ça. Il y a beaucoup d'options, vous pouvez aller voir sur le site. Mais moi voilà, j'ai pris le plus cher pour être sûre d'avoir tout ce qu'il me fallait et que la technologie soit assez bonne, peut-être parce que au début comme tout le monde, j'étais une débutante, je ne connaissais pas du tout et je voulais pas à ce moment-là, j'avais pas ce désir de grossesse, ce qui fait que je voulais que ça fonctionne quand même, hein. Je voulais pas un truc de pacotille et puis vu que j'y connaissais rien, je savais pas qu'un petit truc de 15 € pouvait fonctionner. Donc voilà, mais maintenant vous le savez, vous ferez votre choix en fonction. Après il y a le Lady Comp donc classique qui est à 475 €, donc qui est toujours très cher. Il y a 2 piles rechargeables également, câble USB, il y a aussi la pochette de voyage. Et ce qu'il y a en moins par rapport au mien, c'est que sur le mien c'est vrai qu'on peut noter, en fait il y a un bouton dessus pour savoir si on est enceinte ou pas, on peut le noter, on le spécifier si on veut que ce soit noté ou pas. Donc là ça y est pas sur celui-ci, sur le classique, on peut pas non plus noter les rapports. Ce qui fait que quand on note les rapports, ça indique que le thermomètre soit au courant que peut-être il y a possibilité de, et donc par rapport au moment de fertilité, au moment de l'ovulation, tout simplement ça calcule et sur le Lady Comp classique, on peut pas noter les rapports et il n'y a pas non plus un endroit où il marque la date de conception et la date du terme. Mais voilà, encore une fois, votre sage-femme elle vous le dira si vous tombez enceinte, hein, donc voilà, c'est en fonction de vous. Voilà, je vous dis juste ce qu'il y a. Après, vous ferez vos recherches de toute façon sur internet, vous allez tout trouver. Le troisième c'est Pearly, il coûte 375 €. Il y a des piles rechargeables, un câble USB, la pochette de voyage et il y a pas mal de choses en moins, mais vous irez voir. En tout cas voilà, moi celui que j'utilise aujourd'hui c'est Lady Comp Baby et c'est vraiment plus axé sur tomber enceinte. Voilà, on peut avoir justement mettre les rapports, savoir si un bébé, une fille, un garçon, moi ça j'y crois pas, mais en tout cas on peut le mettre. Voilà, c'est quand même axé plus sur l'enfant. Bien que justement si on peut l'axer sur l'enfant, ça veut dire qu'on peut axer sur ne pas l'avoir, hein, on est d'accord, hein, c'est les deux, ça fonctionne dans les deux sens.
Donc voilà à peu près tous les outils entre les livres, les applications, le thermomètre, qu'est-ce qu'il faut observer, qu'est-ce qu'il faut faire, les courbes, les contacts, les formations. J'espère que tout ça vous permettra un peu d'aller d'une vous renseigner, de deux peut-être essayer, et si vous faites déjà la symptothermie, peut-être compléter vos recherches et qui sait, peut-être vous allez commencer cette contraception, et je serais ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à discuter entre vous également. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo dans ce cadre magnifique, hein. Encore une fois, je suis très contente d'être ici. Je suis dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes, pardon. Et n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, j'arrive plus à parler, ça fait trop de temps que je parle là. À vous abonner et à me suivre sur Utip pour me soutenir en regardant des petites pubs si vous voulez me soutenir financièrement, ou alors acheter du miel, parce qu'on vend du miel, mon chéri est apiculteur, et voilà, on vend du miel sur le site. Si jamais vous aimez le miel et vous voulez aimer ma chaîne, et voilà, vous pouvez me soutenir à travers ces achats là. Donc voilà, je vais finir sur ça, et j'espère avoir pu vous donner quelques petits outils et montrer quelques signes qu'il faut observer et qu'il faut faire lors de cette contraception, qui est, ma foi, je trouve très intéressante. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si vous ne les avez pas vues, parce que sinon vous n'allez pas tout comprendre si vous débutez sur cette contraception. Je fais plein de gros bisous les petits loups, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous les petits loups.